Et donc je sais, il y a encore, on y a réfléchi, il y a une attente, il y a des gens qui attendent. La prochaine fois, je vous porterai le café. Merci. Bien, alors, stationnement payant. Monsieur Copé. Oui. Donc le 1er janvier 2018 va s'appliquer la réforme portant sur la dépénalisation du stationnement. Donc on va supprimer les amendes. Ce sont les villes qui devront être en charge de récupérer l'argent du stationnement. Et lorsque les personnes ne payent pas, on va faire appel à l'entaille pour récupérer cet argent non recouvrable. Donc l'entaille, c'est une association pour la mise en œuvre du recouvrement forcé. C'est une agence nationale. Agence nationale qui va s'occuper des impayés. Voilà. Donc, je dois dire que si on avait voulu... Nous sommes le pays qui a inventé le centime additionnel. Mais là, on a inventé une usine à gaz. Qu'est-ce qui s'est passé? Les maires étaient excellés du fait que les amendes à 11, et après, je pense que c'était passé à 13, 17, c'était insuffisant, et c'était du pénal, etc. Alors, il y en a des esprits pervers qui ont inventé en disant c'est plus de la contravention de police, on va faire la redevance pour occupation du domaine public. Le problème, c'est que derrière, c'est posé le problème du recouvrement des redevances. Et donc, oui, qu'est-ce que vous voulez me dire? Madame Vivien est en partie. Alors, Anne Gouaille, allez hop. Voilà, allez Anne Gouaille, et voilà, merci. Parce que c'est et les jeunes conseillers municipaux n'ont pas toujours aussi une connaissance approfondie du droit des collectivités. Alors, donc, on a mis en place quelque chose qui est que il faut recouvrer le non-paiement du stationnement. Alors, premièrement, on va passer par le remplacement de 72 orateurs. C'est ça, mon cher Claude? Qui vont être d'une très grande modernité et complexité aussi électronique. C'est-à-dire que vous allez rentrer, vous allez aller à l'ordinateur et comme à Paris, vous allez rentrer vos numéros de voiture. À ce moment-là, l'information passe sur les gens qui surveillent, sur leur base de données, c'est ça? C'est-à-dire les terminaux nomades, c'est ça? Et les terminaux nomades, ce sont la police municipale et le balade. Mais, chose nouvelle, il va y avoir une fois dans la journée, ou plus si nécessaire, une voiture qui va passer comme ça dans les rues. Et qui va relever immédiatement par électronique quels sont les véhicules qui n'ont pas payé. Immédiatement, qui ont dépassé le temps ou qui n'ont pas payé. Immédiatement, ces informations vont aller sur les policiers municipaux qui vont bien sûr, parce que la verbalisation sera automatique également. Et donc, c'est un peu comme les radars, hein, faites gaffe. Et ensuite, ils vont mettre sur le pare-brise en disant vous avez une amende, veuillez la payer le plus rapidement possible. Si d'aventure, quelques récalcitrants et 30 aussi, ne paient pas, à ce moment-là, il va y avoir, parce qu'un niveau de prestataire va devoir, dans un premier temps, recouvrer à l'amiable, et s'il y a refus, à ce moment-là, l'ANTAI, qui est donc un service de l'État, va le faire de manière forcée, et bien évidemment, l'amende, enfin c'est pas une amende, mais le forfait qui s'appelle, tenez-vous bien, forfait post-stationnement, va être beaucoup plus important. Donc on passe, je dirais, du niveau de la bleuette au niveau de l'électronique, pour laquelle on ne peut pas véritablement tricher. Moi le premier d'ailleurs. Voilà. Ah, c'était sur Berchine, vous étiez Pervenche, il y a toutes les appellations possibles et importantes. Voilà, donc on va vous en parler. Donc là, aujourd'hui, on approuve la convention spécifique avec l'ANTAI, que j'ai ici. Alors c'est quelque chose de très informatisé, hein. C'est-à-dire qu'on doit respecter un certain nombre de règles. Je peux poser juste une question technique, vous avez l'air d'avoir bien capté comment ça fonctionnait. Le temps qu'on aille de sa voiture jusqu'à la machine, Oh là là, si la voiture immédiatement. Si la voiture elle passe à ce moment-là. Alors là,
La vôtre, je vais donner des instructions. Comment ça se passe? Non, non, a priori, il ne devrait pas y avoir de problème de ce côté-là, mais je pense que vous n'avez pas tort. Parce qu'à partir du moment où c'est électronique et que. Hein, il y aura un délai, on mettra un délai. On mettra un délai. C'est. Non, mon Dieu, consultation, vous avez été maire. Mais non, c'est un forfait de stationnement sur le domaine public. Ça n'a rien à voir avec ici. On n'est pas dans le 1384, on est dans le droit administratif pur et dur. Voilà. Autre question? Je vous remercie pour cet éclaircissement. Donc, les liens entre la ville, Indigo et l'Antaï, parce que moi, en lisant la convention avec l'Antaï, j'avais comprendre. Donc, la convention a également pour objet de régir l'accès au service du forfait de post-stationnement, pas seulement les forfaits impayés. Oui. Pour nous, ce sera que des impayés parce qu'avant, il y a Indigo. Oui, mais la convention avec l'Antaï parle des deux cas. Oui, mais elle parle de le cas, mais ça ne s'appliquera pas parce que nous, ce sera Indigo. Il ne faudrait pas qu'on paye plus cher alors que nous, on a. Ouais, non, voilà. Tracassez pas. On veut confier l'agence de l'État un recouvrement qui était jusque-là en charge des comptables publics. C'est la même chose. Le comptable public est un agent de l'État. Mais alors, le problème, c'est que, un côté, c'était de la contravention de police, donc ça relevait du droit pénal, et là, c'est du droit administratif forfaitaire. C'est tout. Voilà. Mais bon, moi, je vous dis franchement, j'aurais filé les amendes à 30 balles ou 50 balles pour les frais de justice, puis ça aurait été terminé. Hein. Parce que vraiment, c'est une usine à gaz. Madame Barnes, un instant, madame, s'il vous plaît. Je voulais savoir quand est-ce qu'on va travailler sur la politique tarifaire. En préparant cette délibération, j'ai découvert qu'on pouvait faire une politique tarifaire non seulement différente selon les zones, mais aussi selon le type de véhicule et la pollution de chacun des véhicules. Et aussi, mais si, c'est aussi possible. Et deuxième chose, les handicapés ne sont pas tenus de payer pour l'instant le stationnement. Ils ne seront donc pas tenus de payer cette redevance d'occupation. Comment est-ce qu'avec le nouveau système, on va faire la différence? Bonne question. Et pour le dernier point sur les handicapés, je ne peux pas vous répondre avec une grande certitude. Mais ça pose d'ailleurs un autre problème. Parce qu'aujourd'hui, le droit des handicapés est de rester 12 heures, ce qui est totalement, je dirais, démagogique, je le dis comme je le pense. Bien sûr, je ne cherche pas un handicap. 12 heures sur une place de stationnement n'importe où. Vous avez 300 cartes d'handicapés dans la ville. Il n'y en a pas une, il y en a 300. Imaginez, et puis il y a des gens qui viennent de l'extérieur, qu'il y a effectivement des handicapés qui viennent et qui se posent leur voiture pendant toute la journée, ça bloque le système. Alors, c'est théorique ce que je dis. Théorique, mais quand même. Parce qu'il y a quand même un problème de ce côté-là. Donc ça, il va falloir qu'on le regarde, parce qu'effectivement, ça pose un problème. Alors, sur les tarifs, nous sommes en train de nous coordonner avec les villes alentours. Et donc, en ce qui concerne, je dirais, la FPS, c'est-à-dire quelqu'un qui n'aura pas payé parce qu'il est resté, il aurait dû payer 1 euro et il ne paye pas, derrière, il aura vraisemblablement une redevance de 30 euros. 30 euros, c'est-à-dire, donc ça veut dire que si vous les limitez à 2 heures, entre 2 heures et 2 heures et demie, vous montiez le tarif jusqu'à 30 euros. Non. Ah si, parce que là, si là-dessus, je suis sûre de ce que je dis, pour avoir travaillé la question, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire une amende supérieure au forfait maximal de stationnement autorisé. Ah oui, d'accord, oui. Donc ça, Sous cet angle, oui. C'est-à-dire si vous dépassez, si vous avez droit à 2 heures, oui. et à ce moment-là, vous allez tomber sous la sanction du FPS à 2h30. C'est ça, hein? C'est ce que je... Oui, mais donc ça veut dire qu'entre le tarif à 2 heures, il est à combien actuellement le tarif à 2 heures? Oh, je pense en centre-ville, c'est quoi? 3,80. Voilà. Donc il faut que entre 2 heures et 2h30, il faut que vous arriviez à monter de 3,80 jusqu'à 30 euros. C'est-à-dire que toutes les 30 secondes de retard, on gagne 1 ou 2 euros de plus. Et ça sera automatique à ce moment-là. Là, vous n'avez pas payé. Vous avez payé 3,80. Vous avez dépassé le temps de 25 minutes. La voiture passe, à relever, vous êtes en faute. Et là, vous payez les 30. Oui, on va dire ça comme ça. Et deuxième chose, non, parce que ça ne correspond pas tout à fait à ce que j'ai lu. La deuxième chose, c'est que j'ai découvert que le produit des forfaits de post-stationnement allait financer les opérations
des opérations qui sont destinées à améliorer les transports en commun, respectueux de l'environnement et de la circulation. C'était déjà le cas des produits des amendes. Je les ai jamais vus fléchés. C'est-à-dire que quand on les Non, intègre dans le budget, les amendes, c'était pas aussi simple que ça. Les mais amendes, pourquoi premièrement, oui, c'était c'est- un instant. Les amendes, ce sont des amendes de l'État. Et la ville récupérait qu'environ 10% de ce qui était collecté par les amendes pendant l'année. oui, mais normalement, Et là- ça devait arriver Non, tout mais de fléché. toute façon, je vais vous dire une chose. Les transports en commun étant déficitaires, de toute façon, déjà ça permettra d'améliorer peut-être le déficit. Donc ça veut dire que nos FPS sont placés directement à l'Interco. Au STIF, Steve, mieux, c'est le Steve qui va récupérer tous nos FPS. en partie, oui. D'accord. Alors, merci. Mais on en reparlera parce que moi-même, je découvre cette usine à gaz. C'est pas si simple que ça. Bon, alors, pas d'objection. On en fait voter? Oui. Alors, pas d'objection. Cette convention est en Non, pas d'objection adoptée.